Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les capteurs et nous concentrer sur les différents types d'erreurs classiques. Quand on parle de capteurs, on doit étudier évidemment les différents types d'erreurs que vont produire ces capteurs. Les capteurs, donc, qui captent l'information grandeur physique, qui vont les convertir dans un signal en général électrique, peuvent faire des erreurs et peuvent avoir on peut les classer en différentes catégories. Si je prends l'exemple de la balance, vous savez, ça mesure votre masse et ça mesure votre poids, pardon, et ça vous la convertit en masse. Et globalement, on peut avoir un problème de tare, c'est-à-dire que s'il n'y a personne sur la balance, éventuellement, elle peut afficher, je ne sais pas moi, 200 grammes, et donc du coup, ça sera une erreur qui va se répercuter tout le temps. C'est-à-dire que si je pèse 70 kg, la balance affichera 70,2. Et donc du coup, ça c'est l'erreur constante, permanente, entre la valeur qu'on cherche à mesurer et ce que va nous donner notre capteur. Donc si par exemple je trace ici la mesure en fonction de la grandeur, dans la courbe exacte, on aura une parfaite correspondance. Si la grandeur à mesurer est 80 kg, la mesure nous donnera 80 kg. Et dans l'exemple d'une balance mal tarée, on aura une dérive. Donc pour une masse de 80 kg, on aura 80,2 kg mesurés. Donc voilà, ça c'est le premier type d'erreur, le plus simple, qu'on appelle l'erreur de zéro ou offset. Le deuxième grand type d'erreur, c'est l'erreur d'échelle. Donc ici, on n'aura pas une erreur constante, quelle que soit la grandeur, mais on aura une erreur proportionnelle à la grandeur. Donc c'est une erreur qui dépend de manière linéaire de la grandeur mesurée. Donc on estime que si on a une courbe exacte ici, donc qui sera toujours pareil, si une grandeur à 10, on mesurera 10, et bien ici on a une dérive, c'est-à-dire que si je suis à 10, admettons ici je mesure, je vais le faire ici, si j'ai une grandeur à 10, je ne connais pas l'unité, je mesure normalement 10, et ici, mon capteur me donne 9,8. Et du coup, si j'arrive à 100, l'erreur sera encore plus grande, parce que ici, j'étais censé mesurer 100, et en vrai, je vais mesurer, on va dire, allez, 90. Donc ici, on a bien une dérive qui va écarter de plus en plus la courbe des mesures réelle et la courbe exacte, ça serait le capteur parfait ici, toujours en noir. Donc on dérive de plus en plus entre la courbe exacte et la courbe de mesure. L'erreur de linéarité maintenant, l'erreur de linéarité, ici on part d'une grandeur, mesure en fonction de grandeur avec la courbe exacte en noir ici, toujours une parfaite correspondante. Et l'erreur de linéarité ici, ça va nous donner un profil de réponse qui va être qui va pas être, ni proportionnel ni en offset, mais qui va avoir une non-linéarité. Ici, on a une courbe qui, vous voyez, est fortement non linéaire. Un dernier phénomène aussi qui est intéressant d'étudier, c'est le phénomène d'hystérésis. L'hystérésis, vous le savez, c'est par exemple, alors on l'étudie aussi beaucoup en mécanique, c'est si par exemple, je sais pas, moi je prends une éprouvette, je fais un essai de traction, donc je tire dessus et après je relâche, et si je relâche et que la position de mon éprouvette ne revient pas à l'état initial, c'est-à-dire qu'on aura un certain décalage, ce ne sera pas un processus complètement réversible. Donc on a un petit décalage entre, par exemple, si j'imaginais une courbe de traction, ça ressemblerait à ça, c'est-à-dire que j'étire mon éprouvette et ensuite elle revient avec une élongation un peu différente. Et donc du coup, ce phénomène d'hystérésis, on le retrouve dans tout un tas d'autres systèmes, électriques, etc. Et donc on l'a défini de manière générale comme étant la persistance d'un phénomène quand cesse la cause qui l'a produit. Donc, dans le cas de la traction, c'est la force de traction qui produit le phénomène d'élongation. Et ici, on a une persistance, par exemple, dans le cas de mon éprouvette, de l'élongation quand j'ai arrêté de tirer dessus. Et donc ici, ce phénomène d'hystérésis, il induit un nouveau type d'erreur, ici, qu'on appellera erreur liée au phénomène d'hystérésis. L'erreur de quantification maintenant, c'est l'erreur qui aura un profil comme ceci en fait. C'est une erreur qui sera souvent due à la numérisation du signal. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de palier, ça nous donnera des courbes en escalier quand on numérise un signal à partir de la captation d'une grandeur analogique, qu'il faut évidemment numériser, quantifier. Et donc du coup, on aura toujours une petite erreur entre les deux. On ne peut pas, par exemple, si j'essaye de capter, je sais pas, quelque chose qui va être entre 10 degrés Celsius et 12 degrés Celsius, on ne va pas réussir à coder ces deux informations, on dira qu'on va coder 10 et puis ensuite qu'on passera à 14. Bon, voilà, ça c'est évidemment le pas entre
entre deux numérisations, et donc ça va nous créer ce qu'on appelle une courbe en escalier, donc une erreur dite de quantification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous laisser un commentaire si vous avez des questions. A bientôt sur DigiSchool.